Bonjour. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement quelles études avez-vous faites ainsi que votre projet avec votre amie Kenza? Oui, alors je m'appelle Inès Veil-Rochant, j'ai 31 ans et j'ai fait mon collège, mon lycée à Jérusalem. J'ai grandi là-bas. Je suis française, mais je suis arrivée à un an là-bas pour le travail de mon père qui est journaliste. Et ensuite, j'ai intégré Sciences Po Paris sur le campus de Menton, qui est un campus spécialisé sur le Moyen-Orient et la Méditerranée. Et ensuite, donc, j'ai fait mon bachelor à Sciences Po Menton. J'ai fait mon année d'échange au Caire et j'ai fait mes 2 années de master à Paris, encore une fois à Sciences Po, un master qui s'appelle Governing the Large Metropolis. Voilà. Très bien. Et alors, également, donc, vous avez créé un festival où les artistes israélo-palestiniens vont se rencontrer. Donc, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce projet? Oui, et comment? Et en fait, on a rapidement eu une sorte de révélation au bout de quelques mois. Bah, faisons un festival artistique israélo-palestinien parce qu'il n'y en a pas en France, bizarrement. Il y a surtout des événements ou bien pour un public plutôt pro-israélien ou bien pour un public plutôt pro-palestinien. Et l'idée, c'était de proposer quelque chose où on mélangeait ces publics, pas dans un esprit de faire la paix absolument. On n'était pas du tout naïf, quoi. En plus, on connaît la question, mais vraiment pour juste attiser une certaine curiosité, proposer, enfin montrer des projets dont on n'entend pas beaucoup parler en France et faire venir surtout des gens qui vivent là-bas, parce que souvent on en parle, enfin même beaucoup dans les médias, Oui. mais on revient en fait sur les mêmes sujets, c'est-à-dire le processus de paix qui n'avance pas, et puis c'est tout. Du coup, ben, de par ce festival donc, qui se déroule en dehors du Moyen-Orient, est-ce que vous Mhm. souhaiteriez changer l'opinion de la communauté internationale quant aux idées que nous pouvons avoir sur ce conflit? Enfin, en d'autres termes, souhaitez-vous laisser penser que les Palestiniens et Israéliens vivent en harmonie, du moins dans le monde occidental? Alors, on n'avait pas la prétention de faire changer les avis, même si on avait quand même envie d'attiser une certaine curiosité, comme je l'ai dit, et on n'avait surtout pas envie, en tout cas, d'apprendre quoi que ce soit aux artistes israéliens ou palestiniens. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas fait le festival là-bas. On nous l'a beaucoup demandé pourquoi vous ne le faites pas à Jérusalem, parce qu'on n'a rien à leur apprendre. En revanche, c'est vrai qu'on avait envie de proposer, disons, un contenu alternatif. En France et à Paris, vu que c'est quand même un pays où il y a une grande communauté juive, une grande communauté musulmane, et ça nous semblait C'est ça. important de tenter de montrer des choses autres que ce qu'on peut voir dans les médias traditionnels, disons. Très bien. Et également, donc vous et votre amie, étant d'origine juive et musulmane respectivement, Mhm. pensez-vous que l'organisation de ce festival puisse contribuer à la pacification des liens entre Palestiniens et Israéliens dans leur pays? Non, encore une fois, je pense qu'on n'avait vraiment rien à leur apprendre, qu'ils connaissent et qu'ils... Voilà, enfin, ça, c'était vraiment pas pour leur apprendre quoi que ce soit, hein. C'était pour que eux, en fait, apportent des choses aux communautés, surtout de la diaspora ou aux gens qui sont même pas liés au conflit, hein, de près ou de loin. C'était beaucoup plus pour Je faire comprends. découvrir, en fait. Mm. Très bien. Et donc, à la suite de ce festival, quels résultats avez-vous pu constater? Et surtout, par exemple, quels ont été les avis des artistes ou même des personnes qui sont venues voir ces artistes? C'était vraiment une très belle surprise. On ne savait pas à quoi s'attendre, hein, parce qu'on l'a monté vraiment à deux en 9 mois avec un petit budget, mais on a quand même eu du soutien et puis une très belle campagne de crowdfunding. Mais c'est vrai qu'on a senti dès le départ que les artistes aimaient le projet. C'est ce qui nous a donné beaucoup de force. Les artistes qui étaient pour certains connus, d'autres moins connus, mais en tout cas, même les artistes palestiniens pour qui c'était plus compliqué. Ouais. Parce que voilà, quand on est palestinien, on peut se faire boycotter si on participe à un événement où il y a des Israéliens. Enfin, c'est très compliqué pour eux. Et bien, ils ont dit oui, à part quelques artistes qui ont dit non, mais sinon, ils étaient vraiment motivés. Et voilà, quand c'est arrivé, on ne savait pas du tout s'il y allait y avoir 30 personnes, 1000 personnes, bref. Et en fait, il y a eu 2000 personnes sur 2 jours. Et c'était superbe. Les artistes étaient très heureux. Les performances diverses et variées, il y avait vraiment différentes formes d'art. C'était beau, le public était émerveillé, surpris, étonné. C'était vraiment mieux que tout ce qu'on pouvait imaginer. Et alors, ce festival est-il connu en Israël ou plus largement dans le monde arabe?
Alors ça, je ne sais pas trop. Je pense que pendant les 3 années où il a eu lieu, on en parlait, mais dans ce milieu un peu artistique alternatif. Donc dans le monde arabe, je ne pense pas, non, à mon avis. En tout cas, peut-être si avec notre réseau à nous, donc disons les personnes qui ont été dans les lycées français ou Oui. peut-être les amis des artistes, donc quand même un petit peu, mais bon, hein, c'est pas non plus un milieu très étendu. Donc, la promotion de ce festival est-il passé aux informations ou a-t-il déjà été pris comme un exemple dans la pacification des liens israélo-palestiniens? Alors, on est passé aux informations beaucoup, surtout enfin, même la première année. On a fait dans des journaux, on a fait même la quatrième couverture de Libération, TV5 Monde, un peu France Inter, Le Monde, enfin. Donc, ça a intrigué les journaux et on était très contentes. Et Ouais. puis après, pris comme exemple, bon, oui, certains ont forcément dit que c'était un bon moment, un bel exemple. Oui, non, oui, c'est sûr qu'il y a des journalistes qui l'ont évoqué, mais c'était compliqué de Ouais. dire que c'est un exemple de. C'est pas un processus de paix du tout, ça se voyait quand on y était, que c'était vraiment plutôt un lieu d'échange, un lieu de découverte, de déstabilisation, enfin vraiment comme un pèlerinage en fait. On n'en ressort pas indemne. Bah, et justement, par rapport à ça, est-ce que, il y avait des conditions d'éligibilité? C'est-à-dire, est-ce que tous les artistes israéliens ou palestiniens pouvaient y participer ou il y avait des conditions? Alors, bon, déjà, c'est nous qui les choisissions quand même. Il n'y avait pas de conditions, si ce n'est que, bon, voilà, on n'allait pas prendre des artistes qui avaient des idées complètement extrêmes et enfin, qui haïssaient complètement l'autre. Enfin, du côté israélien, en tout cas, on avait des artistes très, très ouverts d'esprit. Il fallait pas avoir Et d'idéaux, du puis coup, les en tête. Palestiniens qui partent. Ah, si, Dans- si, enfin, si, si, ils étaient tous les artistes sont engagés. C'est pour D'accord. ça qu'on n'a pas été boycottés d'ailleurs. Donc, tous les des activistes quand même assez engagés. Nous, on ne voulait pas du tout, justement, enfin, la frontière était fine, c'est-à-dire on ne voulait pas d'artistes qui soient désengagés, donc des artistes qui disent qu'ils font de l'art juste comme ça. On voulait des projets quand même qui parlent de ce qui se passe. Mais il fallait quand même, enfin, de toute manière, c'était une sélection assez naturelle, quoi. Les artistes qui acceptaient de venir étaient d'accord pour croiser un Israélien ou un Palestinien. Après, c'était pas du tout obligé de se parler, de se serrer la main, enfin. Mais donc non, D'accord. on sélectionnait pas, ça se faisait naturellement. D'accord. Et alors, pourquoi le titre de pèlerinage en décalage? Ça nous est venu, on avait plein de titres en tête, et puis celui-là, il sonnait bien, il y avait l'idée que c'était un voyage, on voulait vraiment présenter ça comme un voyage, mais un voyage décalé, donc c'est bien tombé en fait, et puis le pèlerinage, il y a un côté, bon évidemment, qui fait penser à la Terre Sainte, Oui, et bien puis sûr. ce côté voyage qui fait qu'on est changé, que ce soit en bien, en mauvais ou en un tout petit peu, mais nous, l'idée, c'était que les gens venaient 2 jours, voyaient toutes ces performances et ne pouvaient pas en sortir, Indemne. disons, ouais, ne pouvaient pas en sortir indemnes. D'accord.